TG de Tony Parker reste sur 5 défaites de suite en Euroleague. Il retrouve le rentre de l'Astrobal ce soir pour redresser la barre. Ce sera face au Lituanien de Kaunas, actuel 15e au classement. Le coup d'envoi, c'est à 20h45. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Non pas que je veux vous pousser à la consommation de brioche en ces temps de bonne résolution, je sais que vous en avez, mais un peu quand même. Je vais vous encourager samedi à aller à Auchan, à Domérat, où les bénévoles de l'association Les Yeux de Bicherette seront mobilisés pour une vente de brioche. Bah oui, c'est toujours bon, on peut se faire quand même un petit peu plaisir, mais surtout, c'est que c'est pour la bonne cause. C'est pour l'association Les Yeux de Bicherette, dont on vous parle déjà depuis quelques temps sur cette antenne, pour aider la petite Maëline, une Quincénoise âgée aujourd'hui de 5 ans et demi. Et pour parler un petit peu de ce projet, pour voir comment va Maëline, eh bien nous avons deux invités ce matin. Alors la maman, notamment Sandrine Tessèdre, qui doit être avec nous en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Damien. Et merci d'être avec nous ce matin. Et puis également en studio avec nous le trésorier de l'association Les Yeux de Bicherette, Marcel Andrivon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin pour parler donc de cette opération. On va déjà donner les choses claires. 9h, 18h à Auchan, à Domérat samedi, vente de brioche au profit de l'association. Déjà faire un rappel parce qu'on a déjà parlé de cette association, on a déjà parlé de Maëline et de ce syndrome de Rett dont elle est atteinte. Mais Sandrine Tessèdre, qu'est-ce que c'est exactement le syndrome de Rett? Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire? L'histoire de Maëline, c'est qu'elle est née sans difficulté particulière et puis les progrès ont été très très lents, ce qui fait qu'on s'est quand même inquiété au bout de plusieurs mois. Et puis les professionnels nous ont entendus et puis les examens ont commencé qui au départ n'ont rien donné, tout ce qui était la première partie génétique. Ensuite on a été orienté à Clermont et c'est là que le diagnostic est tombé, le syndrome de Rett. Évidemment on connaissait absolument pas, avec un polyhandicap moteur et cérébral. Voilà, donc un peu le coup près qui est tombé et puis malgré tout avec de l'espoir. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on se rattache. Il y a de l'espoir, il y a des possibilités de progrès et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Avec un quotidien forcément transformé, bien évidemment, et c'est là que l'association a donc été créée, Les Yeux de Bicherette. Il me semble que c'est fin 2016, la création de l'association. Expliquez-nous, Marcel Andrivon, pourquoi finalement c'est à l'initiative de proches finalement. Ce sont effectivement les proches de Sandrine et Yannick, et bien entendu de Maëline, quand cette triste nouvelle, on va dire, elle leur est tombée dessus et il y a eu un engouement de plein de gens qui se sont dit comment est-ce qu'on peut les aider, donc à travers différentes manifestations pour récupérer des fonds pour pouvoir les aider dans le confort au quotidien de Maëline. Et effectivement, ce sont donc des amis très proches et quincénois qui ont créé cette association en août 2016. Donc voilà, une association qui a 3 ans et demi maintenant. On va en parler, qui a fait beaucoup de choses depuis déjà quelques temps, avec vraiment, oui, le but c'est de recueillir des fonds pour faciliter un petit peu le quotidien des proches et puis de Maëline, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Et nous essayons d'être en même temps, si vous voulez, comme je vous le disais tout à l'heure, l'interface entre la famille de Maëline et les gens qui autour veulent intervenir en sa faveur et de façon à ne pas surexposer Maëline dans son quotidien, qu'on soit pas là qu'on puisse ne pas trop la montrer, la mettre, si vous voulez, en avant, la pose suffisamment de difficultés. Et ce que nous voulons, c'est qu'elle ait dans son quotidien, son confort soit le plus sympathique possible. Alors je vais me retourner vers Sandrine Tessèdre. Aujourd'hui, donc Maëline, elle a 5 ans et demi. Comment elle va comment ça se passe finalement? Maëline, elle va bien au jour d'aujourd'hui. Elle a progressé. En fait, c'est ça. Il n'y a jamais eu d'arrêt brutal dans ses progrès, ce qui peut être le cas dans le syndrome de Rett. Maëline a toujours progressé très lentement. Donc c'est des progrès lents, mais c'est des progrès. Donc c'est là-dessus qu'on s'arrête. C'est qu'il y a des progrès. Elle a une prise en charge quasi idéale, avec une quinzaine de professionnels autour d'elle, ce qui a supposé au départ que je coordonne un petit peu tout ça pour mettre en lien tous ces professionnels. Et aujourd'hui, on est arrivé à une prise en charge tellement
super. Je peux pas dire d'autres mots que même les professionnels entre eux se contactent, sont à l'écoute de Maëlyn, la connaissent parfaitement bien, sont à notre écoute aussi dès qu'on peut signaler des choses, ils nous proposent des solutions, enfin voilà, donc elle est vraiment tout le temps dans le progrès. Et elle communique à sa façon, mais quand on la connaît bien, on la comprend vraiment, vraiment bien, quoi. Son quotidien, il est fait de quelle manière, de quelle manière elle est prise en charge finalement au quotidien? Elle a de la kiné 2 fois par semaine, elle a de la psychomotricienne 1 fois par semaine, ergothérapeute 1 fois par semaine, l'ostéopathe qui la voit 1 fois par mois. Après, dans l'accueil de jour qu'elle fréquente, elle a de la balnéothérapie, de l'équithérapie, de la musicothérapie, enfin voilà, des choses qu'on ne pourrait pas nous lui proposer de cette façon. Donc c'est vraiment une complémentarité extraordinaire entre les professionnels et les parents, où on apporte des choses différentes. Et c'est là-dedans que Maëlyn y trouve son compte. En plus, c'est une petite fille qui est extrêmement sociable, très souriante, voilà, qui vit bien finalement son handicap et qui nous ramène un peu à la réalité de la vie, hein, finalement, enfin, et à relativiser la vie aussi, quoi. Bien sûr. L'association regarde ça évidemment d'un œil très attentif. Hein. J'imagine que ça fait plaisir d'entendre que, que Maëlyn avance finalement. Tout à fait. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'aider donc Sandrine et Yannick à travers tout ce qui n'est pas pris en charge par le régime normal de la sécurité sociale. Par exemple, comme sa psychomotricienne, ce sont des choses qui aujourd'hui ne sont pas prises en charge et que l'association, elle, prend en charge aujourd'hui. D'où l'intérêt, donc on le rappelle, de cette vente de brioches. Ce sera samedi 9h-18h du côté d'Auchan à Domérat. N'hésitez pas à venir faire un coucou à l'association évidemment et à acheter ces brioches-là. Sandrine Tessèdre, j'imagine que ça fait chaud au cœur, hein, de voir de la mobilisation autour de ces situations finalement. Ah bah bien sûr que ça fait chaud au cœur. La création de l'association a été, enfin voilà, en plus ça faisait que 3 mois qu'on avait le diagnostic, hein, on était un peu désemparés. L'association, voilà, nous a reboosté. Et puis effectivement, comme le dit Marcel, on se pose pas trop la question par rapport au confort de Maëlyn. La psychomotricienne est prise en charge par l'association. On a d'autres projets d'achat qui risquent d'être plus coûteux cette année, et c'est vrai que on se dit, ben voilà, on a la chance d'avoir une somme d'argent disponible sans attendre les fonds publics qui sont pas forcément évidents à obtenir, qui peuvent être longs, et Maëlyn, voilà, elle a la chance, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants, d'avoir effectivement accès à tout ça sans qu'on se pose vraiment de questions sur ses achats. Donc c'est un confort extraordinaire pour elle et pour nous aussi, du coup. Marcel Andrivon, il y a des projets donc de financement, d'autres choses à venir? Oui, il y a effectivement sur cette année, comme vient de le dire Sandrine, mais comme c'est un projet qui est un petit peu, on va dire, en cours, parce que l'évolution de Maëlyn et de sa morphologie, comme elle grandit, elle va avoir 6 ans, comme vous l'avez dit pratiquement tout à l'heure, il y a des choses dont elle bénéficie aujourd'hui et des structures dont elle ne pourra pas continuer au-delà de son âge. Et aujourd'hui, il y a notamment un matériel que nous tiendrons non pas secret, mais qui est, c'est Sandrine qui pourrait vous en parler plus profondément. Mais ce projet, qui serait un projet trop individuel. Et aujourd'hui, on essaie de voir avec les instances et c'est les structures d'accueil pour savoir si nous pouvons trouver un espèce de partenariat pour apporter nous des fonds pour financer ce type de matériel qui est, comme le dit Sandrine, un matériel assez coûteux. Voilà, on suivra ça évidemment. Il y a plein de choses, hein, qui ont été faites par l'association ces dernières années. Hein. Il y a eu des défis sportifs, voilà, des choses comme ça. Marcel Andrivon. Nous avons eu également des donateurs, et je voudrais avoir un petit mot pour une association qui était caunoise, qui était les Sauveteurs Caunois, qui ont arrêté leur activité faute de bénévoles, et dont le président était Monsieur Chalmet, et dans la dissolution de cette association a choisi, si vous voulez, les yeux de Bicherette, au travers bien sûr de Maëlyn, dont ils avaient eu connaissance de son cas, et qui nous ont fait une dotation très importante. Et hélas, Monsieur Chalmet est décédé
un mois après le mois de novembre où nous avions réceptionné les fonds de la dissolution de cette association. Voilà, en tout cas pour dire qu'il y a de la mobilisation. Il y a d'autres projets d'ailleurs à venir d'organisation de manifestations, hormis celle de samedi dont on va reparler dans quelques secondes. Alors pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir en ce début d'année comment on pourrait intervenir au niveau de Maëlyn. Alors pour l'instant, on y réfléchit. On n'a pas de projet très précis sur 2019. On essaye également, si vous voulez, de ne pas, comme je le disais, de pas trop surexposer Maëlyn, de la mettre en avant et de ne pas trop solliciter parce nos actions sont toujours locales et que les gens ne pensent pas que Maëlyn, de façon à ne pas mettre non plus ses parents trop sur le devant de la scène. Maëlyn, que l'on avait vu à l'œuvre d'ailleurs avec la synthèse vocale à commande oculaire au CAMS de Montluçon, Sandrine Tessèdre, ça c'est quelque chose d'important qui permet également de faire des progrès finalement. C'est ça, complètement, elle est en progrès au niveau de la communication, ça a été assez extraordinaire en quelques mois, voilà ce que ça a pu entraîner chez elle et sur cette communication qui est de plus en plus extraordinaire, hein, enfin vraiment, elle se fait vraiment comprendre et c'est vrai que c'est dans ce projet, c'est un des projets effectivement, puisque comme le disait Marcel, notamment le CAMS n'est plus censé la prendre en charge à partir de 6 ans officiellement. Donc cet été, logiquement, l'orthophoniste ne peut plus la prendre en charge. Donc en fait, je suis en pleine réflexion sur comment proposer cet outil à Maëlyn parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête. Je sais que voilà, c'est un outil extrêmement complet où elle peut aller encore plus loin dans les apprentissages. Donc il ne faut surtout pas qu'on la bloque maintenant. Donc je dirais que c'est peut-être le plus gros projet de dépenses auquel je réfléchis, mais c'est un peu tôt d'en parler parce que ça suppose que j'ai déjà pris contact avec le commercial, ça suppose toute une investigation, un argumentaire, parce que j'insiste sur le fait aussi que nous en tant que parents, en fait, on est éloignés plus ou moins de l'association, c'est-à-dire que on veut que tout soit transparent, c'est-à-dire que on est là pour présenter nos projets pour le confort de Maëlyn. Les membres du bureau ont leur mot à dire, bien évidemment. Ils peuvent ne pas être d'accord avec nous ou émettre des interrogations, ce qui est normal sur l'utilisation de l'argent et c'est ce qu'on veut, c'est que ce soit protégé et après nous en fait on présente la facture pour que les yeux de Bicherette remboursent. Donc voilà. Les bénévoles de l'association qui seront donc présents, partenariat avec le magasin Auchan à Domérat, Marcel Andrivon, 9h-18h samedi. 9h-18h samedi, et puis ça continuera effectivement un petit peu dimanche parce que ça restera en vente libre. Et je voudrais donner rendez-vous bien à tous les amis, à tous les gourmands, à tous les généreux, à tous les gens au grand cœur de venir chez Auchan, que l'on remercie pour cette opération parce que c'est la deuxième qu'ils feront en faveur de notre association. Et nous serons là donc effectivement toute la journée pour les aider à vendre ces brioches qui sont prises en charge. Les gens paieront directement à la caisse. Il n'y a pas d'argent à donner directement, si vous voulez, au niveau de l'association. C'est Auchan qui nous reversera les bénéfices de cette opération que David Mas va gérer, qui est le responsable du service boulangerie-pâtisserie chez Auchan. Voilà, c'est de 9 à 18h samedi. N'hésitez pas à aller. On a le droit à une brioche, même plusieurs. C'est bon, c'est le début d'année, c'est le week-end en plus. On va faire du sport derrière, c'est pas grave. Merci à tous les deux en tout cas. Merci Sandrine Tessèdre de nous avoir accueillis, d'avoir été avec nous. Merci Marcel Andrivon, trésorier de l'association, et rendez-vous donc à Auchan samedi 9h-18h, 7h58 quasiment. Allez, on continue dans un instant. 7h45, l'invité du jour, en direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM. Le parking mairie, 210 places rue de la Gironde, proche hôpital. Première heure gratuite, puis 2 € pour 2 heures de stationnement. Parking gratuit dimanche et jour férié. Vidéosurveillance, bornes électriques.